Jim Breton, je travaille aujourd'hui chez Ocus, je suis team leader là-bas. Je vois vraiment ça comme être un coach au quotidien pour les équipes. C'est une équipe d'ailleurs de 5 personnes. C'est de la motivation, c'est du partage, des best practices et c'est surtout plein de bons moments humains au quotidien. Ocus, c'est un vrai accélérateur finalement de business pour les boîtes. On aide les marques et les entreprises à accélérer sur la production de contenu visuel, de la photo et de la vidéo. Le storytelling, c'est la capacité à sortir du pitch commercial. Cette espèce d'effet où tu mets tes arguments les uns après les autres pour tenir un discours qui est un peu conventionnel, qui est un peu standard et que les gens ont déjà entendu une dizaine de fois. C'est finalement l'objectif, c'est de délivrer une histoire et de transmettre des émotions. Avoir un contenu qui soit inspirant et engageant. Et c'est marrant parce qu'un jour il y a quelqu'un de malin qui m'a dit que les gens ne se rappellent pas du tout des emails que tu leur envoies. Ils ne se rappellent pas des meetings que vous avez ensemble. En revanche, ils se rappellent de comment tu les as fait ressentir, au fond de toi. Et c'est pour ça qu'ils te rappellent. L'idéal, c'est de prendre 3 cas d'usage qui vont vous permettre de vous mettre en avant grâce au storytelling. Alors le premier cas d'usage, c'est la situation du meet-up ou de la formation. C'est une situation dans laquelle vous vous retrouvez dans une salle avec 5, 10, 20 inconnus qui doivent se soumettre tous à l'exercice de la présentation de soi. Le prénom, le nom et l'entreprise, ce qu'elle fait le plus généralement. Et je me rends compte en regardant les copains autour de moi qui souvent se précipitent sur cet exercice-là et passent la patate chaude. Moi quand je la récupère, c'est vrai que je prends ça comme un véritable challenge, une opportunité finalement de me mettre sur le devant de la scène et essayer de donner envie aux gens autour de moi sur mon métier, sur ce que je fais, sur ce qui m'anime au quotidien. Et j'ai souvent des super commentaires à la fin parce que finalement je le fais d'une manière assez différente mais aussi beaucoup plus naturelle et les gens veulent en savoir plus sur mon métier, sur mon business et éventuellement même faire des choses avec moi à la suite. Alors mon deuxième cas d'usage, c'est la situation du premier meeting. C'est ce moment où vous êtes dans la salle d'attente et vous attendez le prospect. Tout est déterminant. La poignée de main, les échanges de mots, les échanges de regards. Et sur la partie échange de mots, c'est super important de trouver rapidement le connecteur entre lui et vous. Renseignez-vous sur l'actualité de la boîte. Moi je sais que notre boîte est en hypercroissance et du coup c'est le lien que j'utilise avec des boîtes qui sont aussi en hypercroissance. C'est quels sont les challenges du quotidien, quels sont les sujets genre optimisation des process, changement d'outils, recrutement. Qu'est-ce qui fait qu'on se rapproche finalement quelque part l'un de l'autre. Et ça a 3 objectifs de faire ça. 1. Le valoriser pour son expertise, sa capacité à être déjà passé par là et à me partager les best practices. 2. Avoir un échange différenciant par rapport à ce qu'on pourrait utiliser d'habitude qui est la météo. Et 3. Juste de l'humain, mettre de l'humain dans un premier échange et jouer votre perso. Troisième cas d'usage, c'est le business case. C'est ce moment où on est sur sa slide et on a plutôt tendance à s'arrêter au moment où on a signé avec un client. Quels sont les besoins auxquels on a répondu. Sauf que ce qui est intéressant et ce qu'on ne sait pas d'un point de vue spectateur quand on nous présente la slide, c'est toutes les étapes qui nous ont amenés à cette vente et à cette réponse aux besoins. Potentiellement, les premiers besoins n'étaient pas les mêmes que ceux auxquels on a répondu à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toute la démarche projet finalement et tout le niveau de connaissance accumulé au fil des steps qui va intéresser notre client et qui va lui permettre finalement d'y voir plus clair sur notre façon de travailler et surtout de le mettre en confiance sur notre capacité à l'accompagner du point A au point Z, le point qu'on montre dans le business case. Merci DCS pour l'interview, merci de m'avoir permis de m'exprimer sur le storytelling, un sujet qui me tient à cœur. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, c'était quand même le but de l'exercice. Moi à titre perso, ça fait 2 ans que je connais Manon Ariel, je me rappelle à l'époque on avait pris un café ensemble pas très loin d'ici. Je suis heureux de voir l'évolution justement de la boîte, je suis heureux de voir l'évolution aussi des gens qui ont rejoint la boîte. Ils ont tous la pêche et ils nous ont même transmis ça puisqu'on a récupéré des commerciaux DCS chez Ocus, tout se passe très bien. Les skills se sont là, aussi bien pro que perso. Donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Salut.